Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Donc vous l'aurez vu dans le titre, je vous propose aujourd'hui un multi-haul. Je suis parti me balader chez Truffaut parce que j'avais besoin de litière pour le chat. Euh, et en même temps, il y avait un Action à côté, donc j'ai fait Action. Et puis entre-temps, j'ai également reçu une petite commande Temu, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc bah, vous le voyez à l'écran, les premiers achats que j'ai faits, c'était des étiquettes comme ça, donc chez Truffaut. Donc c'est des lots de 6 pièces, sont identiques. Donc là vous avez des ours polaires. Et là ce sont des sapins un peu vintage avec, voilà, vous voyez les oiseaux, les poinsettias. Enfin, ça faisait vraiment très vintage, j'aime beaucoup. Et ça, je me dis que dans une création avec le bloc d'action sur le thème de Noël, celui-là, sur le thème de l'hiver, il y a moyen de faire des petites cartes sympas. Donc, je pense qu'on en fera une dans la foulée. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ça. Je trouvais ça vraiment très mignon. Donc, les images, elles font... celle-ci, elle fait à peu près du 6 par 9,5. Et là, c'est un sapin qui fait à peu près 9 cm de hauteur. Donc ça va, c'est des grandes images quand même. Et je trouvais ça assez sympa. Il y avait d'autres modèles, il y avait des pingouins, je ne sais plus trop, des cerfs si je crois. Mais bon, là, ça faisait vraiment trop enfantin. Donc je ne voulais pas prendre des choses là trop enfantines cette fois-ci. Je voulais vraiment rester dans le thème de Noël. Donc les étiquettes, c'est 1,79 € chaque paquet. J'ai ensuite trouvé, il y avait plein de washi, donc j'en ai pris que deux, hein, parce qu'ils sont quand même assez chers, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc un sur le thème, comme ça, des cadeaux, toujours sur le thème de Noël. Voilà. Hop. Donc si vous voulez la référence, voilà. Et un sur le thème de Noël également, mais là c'est plus un sentiment. Voilà, joyeux Noël. Donc ça, pour découper, ça évite de tamponner. On peut mettre un petit bout comme ça sur une carte ou sur une enveloppe. Voilà, je trouvais ça vraiment très sympa. Voilà, donc le washi, c'était 2,99 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils sont assez chers quand même. J'en achète pas souvent des washi parce que j'en ai plein. On a souvent les lots chez Action. Mais ceux-là, je trouvais qu'ils changeaient de l'ordinaire. Puis là, c'est marqué Joyeux Noël en français. Donc du coup, j'ai craqué pour ces deux-là. J'ai ensuite trouvé des couronnes comme ça. Donc j'en ai pris une comme ceci, une plus petite, et une grosse. Donc la petite, elle fait 21 cm et la grosse, elle fait 30 cm. C'est vrai que Kat, en ce moment, elle nous propose beaucoup de déco de couronnes. Et ça m'a donné envie d'en faire une pour moi, parce que c'est vrai que j'en ai pas. J'ai jamais fait encore cette création. Et donc j'avais envie de m'y mettre, de tester. Donc je vais faire ça prochainement, peut-être en vidéo. Et les couronnes, donc il y en avait une à 1,99 € et l'autre à 2,99 €. Donc ça reste assez raisonnable. Mais bon, bien évidemment, je n'allais pas en prendre 10 vu le prix. Dans le même style, j'ai trouvé un cône comme ça pour faire des petits sapins. Et le cône, il est à 1,99 €. Voilà, donc là, c'est du 20 par 8 cm. Donc là, j'en ai pris qu'un. Je ferai sûrement un sapin. C'est vraiment pour tester. Je n'ai jamais travaillé avec des cônes. Donc je vais voir, je ferai une petite créa avec ça. Il y avait également des boules de Noël, des boules de polystyrène, des gros sachets de 40 pièces, mais ils étaient assez chers. Je ne les ai pas pris du coup. J'avais envie, mais j'ai trouvé vraiment très cher. Du coup, je ne les ai pas pris. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte comme ça, toute choupie. C'est une boîte sapin sourire, ils appellent ça comme ça. 2,99 €, donc une boîte à customiser. Donc ça, pareil, je ferai peut-être une vidéo avec ce support.
Voilà, on peut y ranger après des petits trésors, des chocolats. Pour offrir, c'est assez sympa. Ou même pour faire plusieurs petites boîtes comme ça que vous mettez dans les assiettes au moment de Noël. Vous pouvez personnaliser, mettre le nom. Il y a plein d'utilités à cette petite boîte. J'en ai pris qu'une parce que voilà, 2,99 €. Mais j'avais envie, elle me faisait de l'œil. Et voilà, on va faire quelque chose avec ça. Et enfin, pour mes derniers achats de chez Truffaut, en loisirs créatifs du moins, j'ai pris des petits tampons comme ça de chez Aladdin. Il y avait d'autres modèles, mais bon, j'en ai pris que 4 parce qu'ils sont à 2,99 € pièce. Mais voilà, donc Aladdin, c'est une très bonne marque. Ils sont ronds, voilà, et j'aimais bien beaucoup. Tampons bois comme ça, j'aimais beaucoup. Les designs, je les aimais beaucoup. Et pareil pour faire les sentiments sur les cartes. Joyeuse fête, joyeux Noël, la maison en pain d'épices. Et le Père Noël, le ho ho ho, celui-là j'ai adoré. Du coup, voilà, j'en ai pris 4. Il y avait d'autres modèles, hein, comme je vous le disais. Mais c'était vraiment un petit coup de cœur. Donc ils font, je ne sais pas s'ils le mettent là. Non, ils ne le mettent pas. Ils font. Ouais, 3 cm. Voilà, de diamètre. Donc voilà pour ces petits sentiments. Hop, c'était des petits tampons bois. Et donc du coup, mon dernier achat chez Truffaut, donc en dehors de la litière, j'ai pris pour Harper, c'est un lot de 3 balles comme ceci. Voilà, parce qu'en ce moment, elle adore jouer avec les balles. Bah, je lui en avais offert quand elle était petite, elle ne jouait jamais avec. Et l'autre jour, elle a pris les jouets du chat, tout simplement, puis elle s'amusait avec les jouets du chat. Donc voilà, j'ai dit que j'allais lui racheter des balles et en fait, elle adore. Voilà. Bon, ceux qui ont mon Instagram, vous aurez peut-être vu la photo d'Harper avec une balle dans la bouche. Donc du coup, c'est lié à cet achat. Voilà. Et ça, c'était par contre, c'était pas donné. Le lot de 3 balles, c'était 8 € et quelques. Donc il y a des gros lots dedans. Hein, voilà. Et voilà, elle s'amuse avec ça en ce moment. Donc voilà. Dès qu'elle décide de jouer, moi, je lui fais plaisir parce que c'est pas souvent qu'elle joue avec des jouets. Voilà, donc ça c'était pour le haul Truffaut. Donc je suis ensuite passé chez Action, j'ai acheté des petits trucs pour la maison et des petites choses en scrap. Bon, il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est vraiment des choses que vous avez déjà vues et revues plusieurs fois. C'est vraiment parce que je passais à côté d'Action. Et c'est plus du matériel, on va dire du matériel de base que j'ai repris. Voilà, donc la première chose qui n'est pas scrap, j'ai repris un gel douche. Voilà, parce qu'ils sont quand même assez grands, 750 ml. C'est noix de macadamia et coco. Ils sont assez bons, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais tester celui-là. Il me fallait du gel douche, donc du coup, j'ai profité d'être chez Action pour en prendre un. Je vous mettrai les prix au-dessus des photos, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas le ticket de caisse, il est dans le téléphone et comme je filme avec le téléphone, du coup je peux pas regarder les prix mais je vous les mettrai du coup directement sur l'image. J'ai ensuite pris ce gel pour la salle de bain, c'est un spray nettoyant, ça faisait très longtemps que je les voyais et j'avais envie de tester celui-là. Bon, j'en ai entendu que des bons échos, donc c'est au jasmin et à la bergamote. Donc voilà, je testerai ça, je vous dirai ça si j'ai bien aimé ou pas. Voilà, j'ai ensuite repris des piles. Il me fallait des piles, c'est des AAA, c'est les petites, pour ma balance de cuisine. J'avais besoin de piles, j'ai voulu l'utiliser l'autre jour et j'ai vu qu'il n'y avait plus de piles. Et bien évidemment, c'est quand on cherche des piles qu'on se rend compte qu'on n'en a plus en stock. Donc j'ai profité d'aller chez Action en même temps pour reprendre des piles. J'ai également pris, très intéressant, hein, un dentifrice, pareil, il m'en fallait un. Donc là, c'est Colgate, goût, fraîcheur menthe. Voilà, donc c'est pas une marque que je prends habituellement. Je suis plus sur la marque Signal, mais voilà, je vais tester celui-là. Je pense qu'il fera très bien l'affaire. Et enfin, dans les achats qui ne sont pas loisirs créatifs,
j'ai pris cette bande d'isolant pour les portes. Ça, c'est mon copain qui avait vu ça, une petite vidéo, et il m'a dit pour ta porte d'entrée, ça pourrait être pas mal, parce qu'effectivement, dans mon couloir, j'ai énormément d'air qui passe à travers ma porte. Et du coup, comme le couloir n'est pas chauffé, j'ai pas de radiateur dans ce couloir, ça va me permettre de maintenir quand même une température cet hiver assez convenable, on va dire, parce que c'est vrai qu'il fait trop froid sinon dans mon couloir. Donc c'est une bande de 5 mètres que, comme vous voyez là, on la grippe à la porte et ça isole. Donc ça, je vous montrerai quand je l'aurai installé sur ma porte et je vous dirai si c'est pas mal ou pas. Donc voilà, ça c'était du coup les achats non scrap. C'est vrai qu'on se laisse vite tenter chez Action par du non scrap. On y va pour une chose précise, puis on repart toujours avec des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc maintenant pour le scrap, j'ai trouvé des stickers. Donc là c'est un petit peu des stickers embossés sur le thème des années 80. J'ai trouvé vraiment rigolo. Donc avec la Game Boy, le Rubik's Cube, la cassette, les patins. Enfin, voilà. C'est vraiment une carte pour faire des cartes assez sympas sur ce thème. Très coloré, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a 2 feuilles à l'intérieur. Et je pense qu'on va faire des petites choses sympas avec ça. La petite banane, là j'adore. Donc vraiment très très sympa ce petit lot de stickers. J'ai ensuite pris surtout les Luxe Paper Block, donc vous les connaissez. Celui-là est très très vintage, avec le Père Noël, le village. Hop, voilà, donc vous avez des die cuts comme ça. Très joli sapin avec les gourmandises à l'intérieur. Vous voyez le parchemin, la liste des enfants sages, les livres, les vieux livres. Franchement, celui-là, il est très joli. Voilà, puis après on a des papiers. Voilà. Bon, celui-là, j'utiliserai peut-être pour faire un Daily December, je pense. Ou de la carturie. Et enfin, celui-là, très gourmand, sur le thème un peu pain d'épices. Voilà, je vous le montre rapidement, parce que voilà, ils sont quand même en vente depuis un certain moment. Vous les connaissez. Hop. Voilà, donc c'est les petits blocs Paper Block. J'ai ensuite pris voilà, un rouleau de scotch double face, mais le épais. Voilà, parce que j'en ai utilisé beaucoup là récemment. Il ne m'en reste pas énormément d'avance, donc j'ai profité d'y aller pour en reprendre un. J'ai également repris un paquet d'enveloppes avec base de cartes. J'ai pris dans les tons gris, noir-gris, parce qu'avec Halloween, j'ai utilisé un paquet quand je vous ai envoyé les petites cartes. D'ailleurs, merci beaucoup, vous avez eu de très gentils commentaires. Les cartes vous ont beaucoup plu, donc je suis très très content. Ça m'a fait super plaisir d'avoir vos retours. Et donc du coup, comme j'ai utilisé les bases de cartes et les cartes, j'ai repris un paquet d'avance. Je manque pas d'enveloppe, je manque pas de base de cartes, mais voilà, profitez d'en reprendre. Comme j'y étais, voilà, j'ai dit ça sert toujours. Donc du coup, c'est les tons gris, noirs, voilà. Du coup, quand je fais des cartes un peu d'Halloween, j'aime bien, ou même pour les fêtes, pour la bonne année, les cartes un peu dans le fond noir, fond gris, c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé ça, les chalk markers. Donc, c'est des marqueurs métalliques à base de crayon. On peut les utiliser sur des tableaux, on peut les utiliser sur différents supports. Et donc, il y a 3 tailles. Et après, c'est visible sur les couleurs foncées. Donc, vous avez une mine à 2 mm, une à 4 et une à 10. Le petit c'est une pointe ronde et les autres pointes biseautées. Voilà, donc ça pour les fêtes c'est parfait, c'est bien qu'ils aient sorti ça. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas vu de retour, j'ai pas vu de vidéo sur l'utilisation, faudrait que je regarde, mais
s'il y a eu des bons retours sur ce produit. Enfin, en tout cas, voilà, pour le prix, voilà, j'ai dit je prends quand même. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça, avec une couverture en bois. Vous voyez, très joli, avec ces motifs un peu labyrinthe. J'adore. Il y avait d'autres motifs. Il y en avait un avec des feuilles. Il y en avait un avec des papillons également. J'en ai juste pris un. Voilà, ça sera pour moi. J'aime beaucoup avec la couverture bambou comme ça. C'est très joli. Et donc, c'est des carnets lignés. Hop. Donc et on peut mettre également un stylo là, ici, dans cette petite encoche. Donc voilà, pour prendre des notes. Enfin, je vous trouve vraiment très stylé. Il n'y a pas besoin de l'embellir davantage. Il fait son effet et pour le coup, il fait très masculin. Donc j'aime beaucoup. Hop. Et enfin, j'ai trouvé des petits carnets comme ça. Donc c'est des carnets de to-do list. Voilà, il y avait, je crois qu'il y avait 3 modèles. Donc il y en avait un avec les cœurs, un avec des petits feuillages et un avec des papillons comme ça dorés. Donc ça c'est pour offrir, je vais en mettre dans des petits paquets pour des copines et je vais en garder je pense un pour moi parce que c'est vrai que c'est pratique. Quand j'ai par exemple des petits projets scrap, j'aurai ça sous la main sur le bureau pour mettre des petites notes et voilà, il y a de quoi faire quoi. Il y a quand même une bonne centaine de pages. Donc du coup je trouvais ça pratique, donc je pense que je vais en garder un pour moi. Je ne sais pas si je garde le bleu ou si je garde les papillons, je vais voir. Mais peut-être celui-là plutôt, ouais. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, ce lot de... Enfin, c'est vendu à l'unité, mais ces petits blocs, je les ai vraiment trouvés très sympas. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Enfin, c'était vraiment très sympa, cette petite balade. Tant à Truffaut qu'à Action. Et puis, je suis également passé chez Maison du Monde, mais j'ai rien acheté. Mais il y avait beaucoup de choses de Noël, de très belles bougies, de très belles décorations également. C'était vraiment une belle balade, ouais. Voilà, bon là je vais vous montrer maintenant, je range ça et je vous montre les achats Temu qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Bon, chez Temu, j'ai pas pris grand chose, mais j'ai trouvé des petites choses sympas. J'ai trouvé des petits sachets comme ça. Avec le bonhomme pain d'épices, j'ai trouvé vraiment trop chou. Vous pouvez mettre des petits chocolats, vous pouvez mettre des petits biscuits, voilà, mettre des petites surprises à l'intérieur. C'est des sachets plastiques, il y a les petits fermoirs dorés avec. Donc c'est tous le même modèle. Hein. Voilà, et je ne sais plus combien il y a de sachets, mais en tout cas il y en a un certain nombre, hein. Peut-être une dizaine. Je trouve ça vraiment très mignon. Donc j'ai pris ça sur le thème de Noël. J'ai ensuite trouvé, j'ai acheté des petits stickers sur le thème des robots. Voilà, donc là il y a une cinquantaine de stickers. Voilà, il y a des petits stickers comme ça aux robots. Ouais, ils sont vraiment très mignons. Voilà, je vous les montre comme ça. Ouais, très très chou. Donc pour faire des petites ATC, des pocket letters. Pareil, je pense qu'on fera une petite vidéo comme ça, avec un petit papier. Il y avait un bloc de chez Action, un bloc un petit peu steampunk. Je pense qu'on pourra faire quelque chose avec ce bloc. Et ces petits stickers. Hop. Voilà. C'est tous des modèles uniques. Voilà, il y en a une cinquantaine et franchement, ils sont vraiment très choux. Les yeux, là, j'adore. Et c'était pas très cher. Je vous remettrai pareil les prix si je les retrouve en dessous de la vidéo. Hop. J'ai ensuite trouvé des papiers A4. Enfin A4, mais bon, du coup, ça fait des papiers A5 hein, quand vous les coupez. Sur le thème d'Halloween, bien évidemment. Donc, il y avait cette feuille-là. Hop, avec le chat noir et le manoir. Ça, j'ai déjà mon idée en tête de ce que je vais faire. Bon, ça sera pour l'année prochaine. Mais je sais comment je vais utiliser ces papiers.
Hop. Oui, dans les tons bleus comme ça, bleu et noir, je trouve ça vraiment magnifique. Un bleu roi comme ça, c'est très très beau. Voilà, la boule avec le corbeau, là, c'est vraiment un très joli papier. Le crâne avec la galaxie à l'arrière, très joli. Les papillons. Hop, voilà, une sorcière, une clair de lune. Les potions, le chandelier. Voilà, pareil. Le chapeau de sorcière, la sorcière, une autre sorcière et le clair de lune. Bon, franchement, des très beaux papiers. J'ai également recommandé, je vous parlais tout à l'heure des cartes d'Halloween. Donc, je vous avais fait un petit post avec la vidéo des cartes. Donc, j'ai repris le papier correspondant aux sorcières. J'ai vu qu'il en restait parce que franchement, c'était un magnifique papier. Voilà. Le papier, voilà, se suffit à lui-même. Enfin, il est déjà très chargé, très coloré. Voilà, on peut rajouter des petites touches éventuellement de couleurs, comme j'ai fait du washi, un petit sentiment. Mais voilà, il n'y a pas besoin, franchement, sur ce papier-là, de rajouter des choses. Ils sont vraiment très beaux, très chargés. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce papier, donc du coup, j'en ai repris un paquet. Et du coup, je me ferai peut-être un album pour moi, un DD, enfin pas un DD, un DO, un Daily October pour moi l'année prochaine, peut-être avec ce papier. Enfin, en tout cas, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite pris un petit sachet, toujours sur Noël, comme ceci, de petites confiseries, voilà, pour coller dans les mini créas. Ça peut être vraiment très sympa. Voilà. J'ai également pris un sachet, il y a moitié chaudron et moitié chapeau de sorcière. Alors désolé pour le bruit. Donc, vous voyez, c'est des petits chapeaux comme ça. Il y a, hop, 4, 5. En l'ouvrant, je pense qu'il y en a un qui a dû tomber par terre. Je vais le retrouver après, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des petits chapeaux comme ça pour les petites créas. Par exemple, quand je vous avais fait le cabinet de curiosité, ça aurait pu être sympa d'intégrer ça. Ou voilà. Mais ça, ouais, pour faire des miniatures, etc., des petits projets pour l'année prochaine, je pense que je vais faire quelque chose avec ça. J'ai déjà une idée. Enfin, je vous dis, je vais faire, mais après, il faut que je trouve du temps pour me libérer et vous le faire. Mais là, si je prends de l'avance, je vous aurai peut-être des vidéos pour l'année prochaine. Là, nous sommes vendredi. Je ne travaille pas aujourd'hui et demain. J'ai posé mon vendredi, samedi. J'ai également mon dimanche. Donc là, ça me fait un long week-end. Donc je vais essayer de vous faire des petites vidéos. Bon, là, je vais profiter de vous faire le haul. Et après, on va essayer de faire peut-être un arcolage, une petite carte. On va essayer de se faire tout ça sur ce week-end. Dans le même thème, j'ai repris... Hop, des petits rats comme ça, hop, parce que je me suis aperçu que je n'en avais pas. J'ai des chauves-souris, j'ai des cafards, j'ai des fourmis, des serpents, mais je n'avais pas de rats comme ça. Donc là, il y en a une dizaine. C'est tous les mêmes, hein. Voilà. Et du coup, pour mettre dans des créas, pareil, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris un sachet comme ça de petits rats pour Halloween. Un sachet où il y avait une cordelette et des embellissements comme ça sur le thème d'Halloween. Ce sont des pierres tombales. Donc vous avez de la cordelette, mais moi je ne vais pas utiliser la cordelette pour ça. Ça servira pour autre chose. Et je voulais des pierres tombales comme ça parce que voilà, j'ai une idée en tête de projet d'Halloween. Hop, et je voulais des pierres tombales. Donc il y a deux modèles de chaque, c'est en bois. Voilà, hop. Tac, tac. Tac, tac. Hop. Voilà, hop. Hop.
Attention, il y en a qui est peut-être dans le sachet. C'est ça qui était resté dans le sac. Donc voilà, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, donc 24 pièces. Ça va me servir voilà, pour des petits projets d'Halloween. Celui que j'aime le moins, c'est quand même celui-là. Bon, je l'utiliserai peut-être sur une carte ou voilà. Mais les autres, franchement, sont très très sympas. Celui-là, ouais, bof aussi. Mais les autres, voilà, j'aime bien les choses un peu plus épurées. Celui-là, pas mal. Celui-là, pas mal. Celui-là, pas mal. Voilà. Mais ouais, j'avais besoin de ça pour un projet. Donc pareil, il faudra que je vous le fasse pour l'année prochaine. Hop, mais en tout cas, très sympa, ces petits embellissements en bois. Voilà. J'ai ensuite pris, toujours pour Noël, c'est des petites baies comme ça, des petites baies givrées. Donc il y a 10 pièces. Pareil pour mettre dans des créas. Peut-être la couronne, si je vous fais une couronne, je mettrai peut-être ça dedans. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un sapin en pomme de pin l'année dernière. Du coup, vous voyez, j'aurais pu mettre ça également dans le sapin pour décorer. Mais ouais, j'ai trouvé ça très joli. Donc j'ai profité de ma commande pour intégrer ça. Et enfin, j'ai également pris, toujours dans la même optique d'Halloween, c'est des petites pierres comme ça, des petites pierres rectangulaires. Il y a une 50aine de pièces. Donc vous en avez dans les tons un peu gris taupe. Et là, dans les gris-gris. Pareil pour un projet d'Halloween ou pour mettre des fois dans des créas. C'est assez plat, hein, ça fait 5 mm à peu près de hauteur et 1 cm à peu près de largeur. Donc franchement, je trouvais ça assez sympa. J'ai profité de la commande pour pouvoir prendre ça. Pour terminer, j'ai pris des petits papiers comme ça sur le thème steampunk. Donc il y a plusieurs feuilles, vous avez celle-ci, vous avez ça avec le chapeau, la lanterne, le squelette un peu steampunk, les petits gaillards, voilà une créature un peu imaginaire, voilà, le globe. Le sablier, voilà. C'est de très jolis papiers. Les animaux un peu façon steampunk. Bon, ça je suis un peu moins fan, je préfère quand même les personnages. Un robot. Voilà. Et voilà, donc ça c'était des papiers un peu steampunk, enfin très steampunk même. Peut-être pour faire un mini-album, je verrai ce que je fais avec cela. Mais j'ai trouvé vraiment très joli. Franchement, Temu, ils ont des collections de papier comme ça à moindre coût. On peut faire de l'art collage, des albums, des choses, des cartes, franchement à moindre coût. On a beau dire, mais voilà, c'est du scrap à pas cher et qui nous permet de faire de très jolies créations. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu. Je vais ranger tout ça et puis bah, je vais m'y mettre. Hein, je vais faire des petites créas, profiter de mon repos, comme je vous ai dit, pour voilà, scraper, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pris vraiment le temps pour moi, pour scraper vraiment, parce que j'avais pas le temps. Mais là, voilà, profiter de ce long week-end où je suis à la maison pour vous faire des petites créas. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite et puis bah portez-vous bien.